Acte 2, je vais lire les versets 14 à 23. Euh, mais dans l'original, là, c'est une seule phrase, c'est 14 à 36. 14 à 36, c'est une seule phrase. Mais on lit de 14 à 23, puis après, je vais prier. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Seigneur, parle-nous, que ta parole puisse vraiment briser notre carapace d'indifférence, que ça puisse vraiment germer dans nos cœurs, que nos vies puissent continuer à être transformées. Et merci encore pour le fait qu'on est dans un pays où est-ce qu'on a accès à ta parole. Il y a des gens dans le monde qui feraient tout pour avoir accès à une Bible, qui feraient tout pour avoir accès à avoir des personnes, des croyants qui se réunissent, qui étudient ta parole. Euh, Pardonne-nous parce que c'est difficile pour nous de réaliser parce qu'on ne l'a jamais vécu. Mais ce n'est pas parce qu'on ne l'a jamais vécu qu'on ne peut pas euh, apprécier ce qu'on a. Alors, permets vraiment que tu te glorifies ce matin. Pardonne nos iniquités. Euh, et qu'on puisse être en règle pour entendre ta parole et que cela puisse produire des fruits pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, on continue le texte de Acte 2. Acte 2, j'avais dit que c'est vraiment un texte avec plein de controverses. Euh, je ne sais plus trop où à Tracadie, mais je sais qu'il y a un champ où est-ce qu'il y a des mines. Mais c'est un peu ça, là, acte 2. C'est tu marches sur des terrains où est-ce qu'il y a des mines parce qu'il y a beaucoup de controverses. Et dans la controverse, ben, c'est sûr que les sujets qui sont abordés, ben, ça ne fait pas l'unanimité parmi les chrétiens. Je parle même pas des non-chrétiens, je parle parmi les chrétiens. Et le défi, c'est que puisqu'on est appelé à regarder la parole de Dieu, verset par verset, ben on va tomber sur des sujets que peut-être ce ne serait pas notre premier réflexe d'aborder cela, mais Dieu nous appelle à être, de vivre de toute la parole de Dieu, et pas juste des petites portions. Alors, pourquoi je dis que c'est un sujet de controverse? Parce qu'on parle du début de l'Église, et juste ça, c'est déjà un sujet de controverse. Mais juste pour vous donner, j'ai vu ça sur Internet, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Ça, c'est le début de l'Église. Et regardez comment, avec l'histoire, comment il y a eu beaucoup de divisions. Alors, on voit ici, bon, en 33, là, le début de l'Église, et puis, hop, déjà, il y avait des conciles parce que les gens euh,
débattaient sur est-ce que Jésus est vraiment Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit, c'est une force? Est-ce que Jésus est mort? Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Donc, il y a eu beaucoup de conciles où est-ce que les gens se sont regroupés pour discuter, pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Et là, whoop, vous voyez, il y a eu le schisme avec l'Église catholique et à l'Église anglicane. Et ici, ben, il y a les protestants, dont nous, on est issus de cela. Et regardez, il dit thousands of denominations. Et c'est vrai qu'il y en a plein, il y en a tellement, même à l'intérieur des baptistes, il y a plusieurs types de baptistes. À l'intérieur des pentecôtistes, il y a plusieurs types de pentecôtistes. Donc, c'est vraiment... il y a vraiment beaucoup de divisions, mais c'est toujours bon de revenir ici, au début, tu sais, à la source. Donc, on avait parlé du parler en langue. On a pris 3 leçons pour parler de cela. Ça aussi, c'est un sujet de controverse. Et ce matin, on est dans un autre sujet de controverse euh, qui est la signification de la prédication de Pierre. Ça semble être anodin, mais vous allez voir, c'est vraiment un sujet de, ouais, de controverse parce qu'il y a des divergences sur qu'est-ce que Pierre voulait dire. Et c'est vraiment important de comprendre que rien ne se fait dans le vide. C'est-à-dire l'enseignement dans lequel tu es exposé va avoir des répercussions sur ta vie et comment une église va fonctionner. On va le voir à travers la première prédication de Pierre qui s'adresse à l'église. Alors, si j'étais à la place de Dieu et je ne le suis pas, heureusement, je me dirais que s'il faut que je parle de l'Église, s'il faut que j'utilise quelqu'un pour parler de l'Église ou quelqu'un que je dois utiliser pour être un agent pour aider à la naissance de l'Église, ce ne serait pas Pierre que j'aurais choisi. Ce ne serait pas Pierre, parce que Pierre a renié Jésus 3 fois. Mais si tu regardes les évangiles, tous les évangiles, puis tu compares, il semble que ça va jusqu'à 7 fois. Donc, c'est quelqu'un qui a renié Jésus. Il a même utilisé Dieu dedans. Il a même fait des imprécations en mettant Dieu là-dedans, Dieu le Père. Il dit, je ne connais pas cet homme. Tu sais, comme je dirais, hein, je jure par le Dieu qui existe, je ne connais pas cet homme. Wow, renier Jésus. C'est quelqu'un qui était arrogant, qui était sûr de lui-même, qui est autosuffisant. C'est quelqu'un dont le diable s'est servi pour essayer d'empêcher que Jésus aille à la croix. Donc, ce ne serait vraiment pas la personne que j'aurais choisie. Pourtant, dans Luc 22, verset 32, c'est ce que Jésus dit de Pierre en sachant très bien qu'est-ce que Pierre allait faire, qu'il allait le renier. Il dit, verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, Jésus te montre le modèle qu'il a prié pour Pierre, il a enseigné Pierre pendant 3 ans, il a montré de l'amour pour Pierre, même après le reniement, il a voulu rétablir Pierre devant tout le monde. Donc, Jésus, heureusement, n'est pas comme nous. Nous, on est très dur, extrêmement dur envers les autres chrétiens. L'idée, c'est pas de pardonner, c'est pas de fermer les yeux. Mais on a vraiment une attitude, on est très dur. Puis on dit, on lance la serviette. Mais Jésus ne l'a pas fait avec Pierre. Et on voit la patience de Jésus à prier pour Pierre, à enseigner Pierre,
à aimer Pierre et je pense que c'est un beau modèle pour nous, chaque personne comme chrétien. Parce que dans une église, tu vas avoir des personnes qui vont te laisser tomber. C'est comme ça. Jésus l'a vécu. C'est comme ça depuis que l'église existe. Mais on ne peut pas contrôler ce que les gens vont faire. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est notre réaction par rapport aux gens. Et Jésus te montre un beau modèle, je pense à Barnabas avec Marc. Donc, tu as vraiment ces modèles-là qui font en sorte que Jésus va utiliser Pierre. Et il va l'utiliser parce que le verset nous dit, alors Pierre se présentant, et dans l'original, il s'est levé debout. Le moment était opportun pour que Pierre maintenant puisse faire ce que Dieu lui a demandé de faire. C'était le moment. Et quelqu'un qui veut servir Dieu, soit patient, l'opportunité va arriver. L'opportunité va arriver où est-ce qu'il va avoir des portes pour pouvoir parler de lui, pour pouvoir le servir. Tu vas avoir plein d'opportunités. La question, c'est est-ce que tu vas saisir ces occasions-là? Et Pierre va saisir l'occasion. Et tu vois, Pierre va se lever, il va adresser la parole aux gens. On nous dit qu'il se présentait avec les 11. Alors, les 11, c'est au chapitre 1, verset 26, on nous dit ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Donc, ce texte-là confirme que Matthias fait partie des 12 apôtres. On avait parlé de ça. Il y a des gens qui disent oh non, Matthias, les Pierre s'est trompé et tout ça. Non. Les 11 sont unis avec Pierre. Et c'est plus les apôtres qui se chicanaient pour savoir qui allait avoir le projecteur ou le spotlight. Dans l'Église, il y a toujours malheureusement, quand l'Esprit de Dieu, quand les gens ne marchent pas par l'Esprit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dépendants de Dieu, il va y avoir des chicanes. Sur des chicanes. Oh, pourquoi c'est lui qui prêche? Oh, pourquoi c'est lui qui joue la musique? Oh, moi, je peux faire mieux que lui. Oh, pour qui elle se prend? D'ailleurs, pendant 3 ans, la chicane des apôtres, c'est qui va être le boss, le chef, hein, ou le deuxième en second. Tu n'as plus ça. Ils travaillent ensemble. Et tu vois l'œuvre de Dieu, du Saint-Esprit. Donc, les gens sont émerveillés par le parler en langue, mais qu'est-ce qui est encore plus incroyable, c'est que ces gens-là, ils s'effacent pour que Jésus soit placé devant. Et nous, comme Église, vraiment, on a peut-être des dons différents, mais chacun devrait être ensemble comme un seul homme et s'effacer et laisser vraiment Christ en avant. T'sais. Alors, les 11 sont avec lui, mais c'est Pierre qui se lève et qui va parler. Et qu'est-ce qui est incroyable, c'est de voir que les apôtres, c'est des gens que Jésus est allé chercher, des gens bien ordinaires, mais qu'on a un Dieu extraordinaire. Ils ont tous des personnalités différentes et Dieu a dû travailler avec ces gens-là pendant 3 ans. On sait que Judas a été remplacé, parce qu'il n'a jamais cru. Et ici, le focus est sur Pierre. Et j'avais déjà dit, si jamais ça vous intéresse, ce que j'apprécie de ces 2 livres-là, c'est que tu vois comment la personnalité des apôtres sont vraiment, tu as vraiment des extrêmes et pourtant Dieu les a utilisés. Et dans une église, c'est beau la diversité. On n'est jamais appelé à être des clones. Et tu n'as pas besoin d'envier quelqu'un d'autre.
avec les talents que Dieu t'a donnés. Tu es une personne unique, créée à l'image de Dieu, avec les talents que tu as. Et quand tu mets ta confiance en Jésus, ben, tu as un don, au moins un qui t'est donné. Et c'est vraiment ensemble pour qu'on puisse s'encourager. Donc, on ne devrait jamais, c'est triste, c'est vraiment triste dans l'Église, je dis en général, mais ça peut être aussi dans notre cas aussi, de vouloir envier les autres. On ne devrait vraiment pas, on devrait se dire, waouh, Dieu m'utilise avec qui je suis, avec les ressources, mon arrière-plan pour sa gloire. Et tu vois que Dieu a transformé la vie de ces personnes-là. Et tu vois l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à vivre la vie chrétienne que par tes propres forces, tu ne serais pas capable. Et c'est ce qui fait la différence entre toutes les religions sur la planète et la chrétienté. Parce que Dieu t'aide à, à pouvoir vivre en autant que tu veux mettre ta confiance tous les jours. Bien, Dieu fait un travail que avec du recul, tu te dirais, c'est pas moi, c'est impossible. Et tu vois comment Dieu va utiliser la vie de Pierre, mais aussi la vie d'un gars comme Paul. Paul aussi, c'est un meurtrier. Paul, c'est peut-être le premier terroriste vis-à-vis des chrétiens. Euh, Paul était quelqu'un qui était obsédé de vouloir se débarrasser des chrétiens. Et pourtant, Dieu va utiliser ces deux hommes. Paul, un gars extrêmement arrogant, extrêmement, c'est une bolée, Paul, arrogant, raciste. Ah ouais, ouais, hein, il est pharisien, les pharisiens, séparés, c'est comme, oh, je veux rien savoir, encore moins des non-juifs. Et pourtant, Dieu utilise ces deux hommes-là, mais eux sont juste une représentation de tous les croyants. Ça te montre ce que Dieu peut faire. Donc, c'est quoi ton excuse? Ah, oh, je ne peux pas être utilisé par Dieu. C'est pas vrai. Si Dieu peut utiliser des gens comme Paul et Pierre, ben, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire avec nous? On n'a aucune excuse. Donc, Dieu a utilisé ces gens-là. Donc, ce qu'on voit au verset 14, ben, Pierre se prépare, on le voit être en action et il se prépare. La première chose qu'il fait, c'est qu'il attire l'attention des gens. Verset 14, on dit, il éleva la voix et leur parla. Donc, dans le livre des Apôtres, dans les Actes des Apôtres, tu as 19 discours, 19 ou 18. Pierre en donne, Luc en mentionne 8, sur Pierre et sur Paul 9, puis Étienne, il y en a un. Mais le discours est intéressant parce que ça te dit, c'est quoi le contenu? C'est quoi un chrétien? Si tu veux savoir qu'est-ce que tu dois dire à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, là, bien, les Actes des Apôtres te donnent une idée. Et qu'est-ce qu'on a? C'est que Pierre s'adresse à au moins 3000 personnes. Parce qu'on sait qu'il y a 3000 personnes qui se sont converties. Mais juste pour vous ayez une idée de qu'est-ce qui se passe là. Gardez en tête que c'est quelqu'un, il y a quelques semaines, pas quelques semaines, mais il y a quelques mois, il a fui devant une servante. Il avait peur, on ne sait pas l'âge de cette servante, peut-être c'est une gabine à nos yeux, peut-être c'est une adolescente. Il avait peur. Et là, il va parler devant beaucoup de monde. Alors, pense peut-être que, bon, peut-être que la chambre haute était là, dans ce coin-là, puis là, hop, il s'est rendu là. Alors, peut-être que c'est un endroit. Pourquoi je dis l'endroit? Parce que euh, quand les gens vont se faire baptiser, il y a des endroits ici où est-ce que tu vas te laver pour te purifier. Donc, peut-être qu'il se trouvait là, dans le coin où est-ce que la cour où est-ce que les non-juifs pouvaient être. Alors, peut-être qu'il se trouve là. Juste pour vous donner l'ampleur, c'est une maquette pour donner l'ampleur des gens qui étaient là. Tu sais, c'est la Pentecôte, c'est la fête
où est-ce que tu avais le plus de Juifs qui venaient parce que la saison te permettait de te déplacer plus facilement. Joseph dit qu'il y avait au moins 1 million de personnes qui étaient là dans le temple. Je ne sais pas combien, mais c'est juste pour donner l'ampleur des gens qui étaient là. Ici, là, c'est les endroits où est-ce que tu devais te laver pour te purifier. Donc, peut-être que quand les gens se sont fait baptiser, c'était peut-être là, puis il y en avait à peu près 12. Donc, ça fait bien avec les 12 qui baptisent les 3000 personnes. Euh, une dimension ça, c'est un terrain de football. Je ne sais pas si vous avez déjà marché dans un terrain de football. C'est quand même gros. Regardez comparaison au temple. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de personnes. Et regardez en tête qu'on avait dit qu'il y a des gens de un peu partout dans l'Empire qui viennent voir, qui sont là. Donc, quand Pierre élève la voix, c'est devant une multitude. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un contexte où il y a plein de gens, vraiment plein. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'étais au Festival de jazz de Montréal. Le Festival de jazz, c'est à peu près 500 000 personnes, un demi-million. Tu te perds. Et puis, j'étais avec mon cousin, puis il y a, j'ai rencontré 3 personnes, puis on s'est perdus. C'est-à-dire, il y a vraiment plein de personnes. Et Pierre, c'est quelqu'un qui a eu peur de témoigner. Et là, il est devant une multitude de personnes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu as le Saint-Esprit qui te donne la force, le courage, en autant que tu veux être soumis. Donc, c'est encourageant pour nous parce que je me dis, c'est sûr, quand tu veux partager ta foi, tu ne seras pas la personne la plus populaire à l'école, au travail. Et on peut trouver 1000 excuses pour ne pas témoigner, 1000 excuses. Et Pierre en aurait des excuses. Mais tu vois, Pierre est un homme comme vous et moi. Mais le Saint-Esprit lui donne le courage de pouvoir parler. Alors, c'est ce qu'il fait. Il élève la voix. Il les parle en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, c'est-à-dire autant les gens qui sont venus pour la Pâque et les gens qui habitent dans cette région-là, c'est des Juifs. Et les Juifs, c'est qui? C'est des gens qui ont crucifié Jésus 50 jours avant. Donc, c'est vraiment pas le lieu, le meilleur contexte pour parler de Jésus. Mais il leur dit, sachez ceci. C'est-à-dire qu'il va leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé au verset 12 et 13. Parce qu'au verset 12 et 13, quand ils ont entendu les gens parler différentes langues, verset 12, il dit, ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser, et se dire les uns aux autres, que veut dire ceci? Il y a des situations que tu sais, c'est pas normal, mais tu n'as pas une explication. Les gens savent que dans le monde dans lequel on vit, ça ne va pas bien. Hein, d'ailleurs, il y a eu le slogan « ça va bien aller ». Mais pourquoi? C'est une façon de dire « on sait que ça ne va pas bien ». Mais les gens ne savent pas pourquoi vraiment. Il y a un monsieur, j'ai trouvé son approche intéressante quand il témoigne aux gens. Quand il témoigne aux gens, il pose 3 questions. Il dit aux gens, dis-moi pourquoi le monde dans lequel on vit, ça ne va pas bien. Deuxième question, c'est quoi que tu proposes pour pouvoir régler ce problème-là? Et la troisième chose qu'il dit, c'est est-ce que tu aimerais savoir ce que la Bible dit par rapport à ta réponse et savoir la réponse de la Bible? Et je trouve que c'est une belle approche parce que vraiment, les gens se questionnent, mais ils n'ont pas de réponse. Et si tu n'as pas la parole pour te dire quoi, tu es laissé avec de la subjectivité, différentes interprétations. Donc, c'est pour ça qu'il dit, sachez ceci et prêtez l'oreille. C'est intéressant, c'est une seule fois que tu l'as dans la Bible, le mot prêter l'oreille. C'est-à-dire, Luc veut te dire, c'est un mot
qui est utilisé une seule fois, mais qui a toute son importance. Alors, il attire leur attention, puis il explique la situation. Qu'est-ce que Pierre va faire? C'est qu'il va expliquer, au verset 15, il dit, ces gens, c'est-à-dire les apôtres, les 11 qui ont parlé différentes langues, ne sont pas ivres. Parce qu'au verset 13, on nous dit, mais d'autres se moquaient, disaient, ils sont pleins de vin doux. Il y aura toujours des personnes qui vont douter. Des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire, ah, ben si seulement il y avait un miracle qui se faisait devant les yeux des personnes, les gens se convertiraient. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu as des exemples dans la Bible et tu as des gens qui voient que c'est quelque chose de surnaturel, mais ils se moquent. Ils se moquent. Et la moquerie, c'est toujours une arme que le diable utilise pour qu'on puisse se taire. Tu sais, voyons donc. Là, tu ne parles pas. Mais peut-être Pierre, ça l'aurait peut-être empêché auparavant. Mais là, Pierre répond à cela. Il répond en disant que ça n'a pas de sens. Parce que c'est la 3e heure, c'est-à-dire qu'il est 9 heures du matin. Pour un juif, il faut comprendre, c'est qu'ils avaient, avant 9 heures du matin, tu avais un service, un temps de prière. Ensuite, tu avais aussi des sacrifices qui se faisaient. Et selon des écrits des Juifs, ben, c'est à 10 heures que tu avais ton petit déjeuner. Et en plus de ça, c'était la fête de la Pentecôte, c'est-à-dire que c'est en soirée que tu fêtais. C'est un peu comme, je n'ai jamais participé à ça, mais pour avoir vécu au Québec toute ma vie, quand c'est la Saint-Jean, les gens, généralement, ils sortent leur bière puis ils fêtent en soirée. Bon, c'est sûr, il y a toujours des exceptions, là, mais en général, les gens vont fêter en soirée avec leur bouteille de bière. J'imagine que ça doit être la même chose ici, là, pour la fête des Acadiens ou pour la fête du Nubie. Mais c'est la même chose avec la Pentecôte. Donc, Pierre est en train de dire, le bar n'est pas encore ouvert. Et le matin, non. C'est en soirée qu'on va célébrer. Donc, ça n'a aucun sens. Ils ne sont pas sous. D'ailleurs, depuis quand que tu vois quelqu'un qui est sous, qui est capable de parler une autre langue parfaitement? Au contraire, quand tu es sous, même ta propre langue, tu as de la difficulté à parler. Donc, il dit ces gens-là ne sont pas sous. Donc, il refute ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il dit, il cite la prophétie de Joël. Okay? Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais lire. Peut-être parmi vous, c'est peut-être la première fois ou peut-être la deuxième fois que vous lisez le texte, là. Mais je vais faire un petit exercice. Vous allez vous concentrer. Je vais lire. Vous allez me dire si c'est ce qui est arrivé durant le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'il y a eu des langues de feu, les gens se sont mis à parler en langue. C'est ça qui s'est passé. Là, voici qu'est-ce que Pierre dit. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Et je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand tu lis, alors Pierre dit au verset 16, mais c'est ici, c'est l'équivalent de voici qu'est-ce que c'est l'équivalent de accomplir. C'est un peu comme il fallait que s'accomplissent les Écritures. C'est synonyme. Alors tu dis, OK, mais qu'est-ce qui s'est accompli? Alors, c'est là où est-ce que dans le milieu académique, c'est vraiment un intérêt. Les gens,
il y a quand même juste raison de savoir, mais comment tu interprètes des textes de l'Ancien Testament à partir du Nouveau Testament? Je montre juste 3 livres, mais il y en a plein. Okay? Il y a plein de livres sur cela. Euh, et c'est là où est-ce que ça joue dans les églises. Il y en a qui vont dire, tout ce que Pierre a nommé, c'est accompli. Tout a été accompli. Mais comment ça a été accompli? Comment tu peux voir le soleil se changeant en ténèbres, la lune? Non, c'est pas arrivé. Oui. C'est arrivé quand Jésus est mort sur la croix. C'est quand il est mort sur la croix, il y a eu des ténèbres. Donc, c'est ça accompli. OK? Il dit, oui, mais qui a prophétisé qu'il y a eu des visions? Il n'y a pas eu de vision. Les gens ont parlé en langue, les 12. Non, tu ne comprends pas. C'est que quand tu lis les livres des Actes, tu vas voir après les filles, les jeunes femmes, c'est les filles de Philippe, ils ont prophétisé. T'as Agabus, c'est-tu Agabus, ça, le nom, je pense? Et il a prophétisé. Et nous, à chaque fois qu'on témoigne à quelqu'un ce que la Bible dit, on prophétise. Donc, tout est accompli. Et ils vont dire aussi, parce que le texte de Joël, c'est par rapport au peuple juif, ils vont dire, oui, mais écoute, Galate dit qu'il n'y a ni homme ni femme, hein, on est tous un. Et Éphésiens dit que Dieu a enlevé la barrière entre les Juifs et les non-Juifs. On est l'Église de Dieu, non, l'Israël de Dieu, parce que Romain dit que le vrai Juif, c'est celui qui l'est dans le cœur. Donc, on est tous des Juifs, donc on est le nouvel Israël. Donc, tout est accompli dans Acte 2, dans la prophétie de Joël. Donc, tu n'as pas besoin de penser à quelque chose de futur. C'est une interprétation. Je ne prendrai pas le temps de démontrer comment tout ce qui a été dit ne respecte pas le contexte. Il y en a qui disent, OK, ben c'est partiel. Il y a une partie qui s'est faite, qui a été accomplie, et l'autre, ça va être dans l'avenir. Okay. Donc, vous voyez comment il y a différentes interprétations sur ça. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que à l'époque des Juifs, et ça, tu as des documents, les documents de la mer morte te montrent aussi, c'est que les Juifs, les rabbins, ceux qui enseignaient, il y avait 4 façons de pouvoir traduire ou interpréter un texte de l'Ancien Testament. Et la différence avec les apôtres, c'est que eux, quand ils le faisaient, ils étaient inspirés. Il n'y avait pas d'abus, ils avaient raison. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont dans une culture juive et à l'époque des Juifs, tu avais vraiment 4 façons de pouvoir interpréter. C'est comme le mot Apple en anglais. Le mot Apple a 4 significations. Ça peut être un fruit, ça peut être un ordinateur, ça peut être la ville de New York ou ça peut être un terme d'affection. Le même mot est 4. Donc, nous, quand on a dans notre tête accomplir, on pense à une façon. Mais c'est comme en anglais. Une pomme, tu peux avoir 4 significations. Pour un juif, accomplir, tu peux avoir 4 significations. Et heureusement, on retrouve les 4 significations dans l'évangile de Matthieu. Je sais qu'il y en a que ce n'est pas la première fois que je dis ça. C'est juste que ça va vous aider, surtout pour quand vous allez tomber sur des textes du Nouveau Testament qui citent l'Ancien Testament. C'est 4 façons. Donc, tu as Matthieu chapitre 2. C'est juste pour vous montrer que qu'est-ce que je dis, je ne l'ai pas inventé. Alors, Matthieu, qui est un juif, qui était écrit pour les Juifs, te dit que la première, c'est que tu as une prophétie qui s'accomplit de façon littérale. Dans Matthieu 2, versets 4 et 6, on nous dit, alors c'est le roi Hérode qui veut savoir où est-ce que Jésus doit naître. Il dit, il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem,
terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Donc, ça s'est passé de façon littérale. Il devait naître à Jérusalem. Hérode a compris ça, les scribes ont compris ça. Le problème, c'est que nous, on pense que c'est toujours comme ça. Mais c'est comme mon histoire de pomme. Il peut avoir ce qu'on appelle une interprétation typologique. Typologique, c'est-à-dire, tu suis le même pattern. Comme lui a fait ça, moi aussi, je fais ça. Okay? Dans Matthieu 2, versets 14 et 15, on te dit, Joseph se leva et prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé, ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Le contexte, c'est Israël qui est considéré le fils de Dieu comme nation. Ils ont quitté l'Égypte. La même chose avec Jésus, qui est aussi le Fils de Dieu. Lui aussi a quitté l'Égypte. Donc, tu as le mot accomplir, mais c'est deux choses différentes. Ensuite, tu as deux autres qui sont rajoutés. Tu as ce qu'on appelle une application, c'est-à-dire ils n'ont rien de commun. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est ils l'ont appliqué, il y a des choses similaires, comme dans Matthieu 2, versets 17 à 18, c'est les enfants qui sont morts par Hérode, massacrés. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Il n'y a rien de similaire. Ce n'est pas au même endroit. Un, c'est pour les mères qui voyaient leurs enfants partir en déportation. La seule chose en commun, c'est que c'est des mères qui pleurent le départ de leurs enfants. Un, ils pleurent parce que leurs enfants sont morts. L'autre, qui est Rachel, qui représente les mères de la nation, pleure parce qu'ils voient leur fils partir en déportation et qu'ils ne les reverront plus. Donc, tu as l'application. Et la dernière, c'est que tu as un ensemble de passages qui te donnent un résumé. Dans Matthieu 2, verset 22-23, on nous dit « Mais ayant appris qu'Archelaïus régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divainement averti en songe, il se retira dans les territoires de Galilée. Il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Tu n'as rien dans la Bible, tu n'as aucune prophétie qui te parle comme ça, qui sera appelé Nazaréen. Sauf qu'à Nazareth, c'est un endroit où est-ce qu'on te méprise, c'est un coin perdu. Et les prophètes parlaient qu'ils seraient méprisés. Donc, c'est un ensemble. Donc, tu as 4 façons de voir. Donc, maintenant, on a un modèle. Déjà, Pierre l'a utilisé dans Acte 1 pour sélectionner quelqu'un à la place de Judas. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris une des méthodes. C'est qu'il a pris un ensemble de textes des psaumes pour dire il faut que Judas soit remplacé. Donc, ce n'est pas la première fois. Donc, c'est quoi le contexte de Joël? Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant avec Pierre aussi, c'est que pendant 40 jours, Jésus les avait entraînés pendant 33 ans. Mais dans les 40 jours, là, je pense que c'était un genre de séminaire intensif parce que Jésus, maintenant, les apprend à coller les morceaux aussi. Donc, oui, il y a le Saint-Esprit qui donne, qui participe, qui donne le courage à Pierre, qui aussi, et de coller les morceaux aussi. Mais il y a aussi la parole de Dieu que il va de pair. Donc, c'est jamais, oh, l'Esprit me dit, non, non, c'est toujours un travail d'équipe, parce que c'est le même esprit. Je veux dire, cet esprit, c'est lui qui est l'auteur des Écritures. Donc, tu vois le résultat aussi de quelqu'un qui a été plongé dans la Bible aussi. Mais il ne faut pas juste être plongé, il faut aussi l'apport de l'esprit. Alors, c'est quoi le contexte de Joël? Alors, le contexte de Joël,
Ben, Joël, c'est un prophète avant l'exil. C'est intéressant, avant l'exil. Et qu'est-ce que Joël parle? C'est que ce que Pierre cite, c'est que le livre de Joël, c'est que tu as une catastrophe naturelle, tu as des sauterelles qui sont en train de ravager tout. Et Joël dit, ça c'est un avertissement. Ce que vous voyez là, c'est rien comparé à ce que Dieu va faire. Alors le texte dit, sonnez de la trompette en Sion. Des fois, la trompette, c'est pas toujours pour les réjouissances. C'est pour un danger qui arrive. Ce qui est ironique, c'est que je connais quelqu'un qui chante cette chanson. Il dit Blow the trumpet in Zion, Zion, blow the trumpet. Sans comprendre qu'il n'y a rien de réjouissance. C'est comme. C'est terrible. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Alors, comme dirait un de mes professeurs, j'ai pris ça de lui, l'image, c'est que le jour de l'Éternel, pour un juif, il faut penser comme un juif. Pour un juif, la journée commençait en soirée. C'est pour ça que quand on dit Jésus a été, il est mort 3 jours, là, mais ce n'est pas 3 jours des périodes de 24 heures. Il faut le comprendre dans la pensée d'un juif. Donc, il y avait une période de nuit qui allait se terminer avec un temps de réjouissance. Donc, la colère de Dieu et après la bénédiction. Donc, tu as des phénomènes qui sont nommés pour montrer que c'est un événement catastrophique. Et tu l'as le mot avec les angoisses de Jacob. Jérémie 36-7, informez-vous et regardez si un mal enfant. C'est drôle, on a les douleurs de l'enfantement que Jésus parle dans Matthieu 24 et Jérémie parle de ça. Donc, c'est le même événement. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point de semblable. Et Jésus va même dire qu'il n'y en a jamais, puis il n'y en aura jamais. Même le déluge ne se compare pas à cet événement. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Ça, c'est important. Dans l'Apocalypse, tu apprends plus de détails sur cet événement-là que Daniel parle. Et il y a des jugements. Okay? Il y a 7 sceaux, 7 trompettes, 7 fléaux. Donc, je fais ça très vite. La Bible parle de la tribulation. Et Apocalypse 16, verset 7-21 te dit qu'il y a des éclairs, des tonnerres, des grands tremblements, la ville est détruite, Babylone est détruite, toutes les montagnes s'enfuient, les grelons pèsent 100 talents et la réaction des hommes. Ça, c'est les coupes, cette coupe. Donc, le contexte, versets 17 et 18, ça dit quoi dans Acte 2? Mais dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, mes serviteurs sont mes servants dans ces jours. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. C'est quoi le contexte? C'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est quand Ézéchiel te parle de cela, il te dit, c'est quand l'Esprit de Dieu vient dans les Juifs, le peuple juif. Tout Israël sera sauvé, ben c'est les Juifs qui vont vivre, qui seront le 1/3 des Juifs qui vont se tourner à Dieu. On nous dit, Ézéchiel 36, versets 26 et 27, verset 25, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos sciures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un corps nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suivrez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ailleurs, il va même dire, vous n'aurez même pas besoin d'un enseignant.
C'est important de comprendre que ce n'est pas la même chose. C'est des choses similaires qu'on vit, mais ce n'est pas la même chose dans le contexte de la Nouvelle Alliance. Le contexte, c'est qu'il y a des phénomènes cosmiques qui viennent avec ça. J'ai regardé les textes qu'on a parlé dans Apocalypse. Alors, souvent, les gens vont dire, est-ce que c'est littéral? Est-ce que c'est une image? Des fois, on utilise des images juste pour façon poétique, pour ressortir encore plus l'intensité de quelque chose. Mais regardez Apocalypse 6, versets 12 à 14. Il dit, le ciel devint noir c'est pas un sac de grains, mais comme la lumière entière devient comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et il y eut un grand tremblement de terre. Donc, on a dit que les étoiles, c'est le mot astre. Et astre, c'est large. Ce n'est pas nécessairement une étoile. Ça peut être même des roches volcaniques qui descendent. Ça peut être des météorites qui descendent. Donc, c'est la perception. C'est comme, oui, tu as le mot étoile, mais il ne faut pas penser automatiquement. Mais il y eut des grands tremblements de terre. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est que il y a eu un grand tremblement de terre. Hein. En grec, c'est sesmos mégaste. Tu as vraiment des séismes. Donc, c'est gros. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ce qui s'est passé à la croix, oui, il y a un tremblement de terre, mais ça ne se compare pas avec cela parce qu'on nous dit dans Apocalypse 16, 20, et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Les tsunamis et tout ça. Donc, oui, à la croix, c'est passé quelque chose, mais il n'y a rien comme ça. Jésus l'a dit, il n'y a aucun jour qui est comparable à ce jour-là. Et finalement, c'est le salut de la nation juive, parce qu'on nous dit, alors quiconque, et le contexte, il faut lire dans Joël. Et dans Joël, on te dit dans Joël 2, 32 et Joël 3, 20. Normalement, il faudrait lire tout Joël, mais c'est juste pour vous compreniez qu'il s'adresse à la nation juive. Alors, Joël 2, verset 32. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem. Donc, il s'adresse aux Juifs. Et quand on dit sauver, c'est sauver de quoi? Sauver du danger. Comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. On avait dit dans Jérémie que la nation va survivre. Et dans Joël 3, verset 20, je vengerai le sang que je n'ai pas encore vengé et l'Éternel résidera dans... non, mais Juda sera toujours habité et Jérusalem de génération en génération. Donc, ça s'adresse à la nation juive. C'est intéressant parce que le mot dit quiconque invoquera le nom du Seigneur envers, c'est le tétragramme, c'est Yahweh, non, on ne sait pas vraiment comment le prononcer. Plus tard, Pierre va dire que le Seigneur, Jésus aussi. Donc, tu as vraiment une façon pour dire que Jésus est Dieu. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que le mot est utilisé dans l'Ancien Testament, c'est toujours utilisé pour des gens qui sont sauvés déjà, ou bien ils sont déjà sauvés, donc ils demandent l'aide de Dieu pour une situation où ils adorent Dieu. C'est intéressant de comprendre ça parce que des fois, nous, on voit ça, puis automatiquement, on dit, OK, c'est utilisé pour que les gens soient sauvés. Mais le pattern dans l'Ancien, c'est tous des gens qui sont sauvés. Par exemple, tu as Abraham. Abraham est déjà sauvé. Selon Genèse 15, puis Acte 7, il sera même sauvé même avant de se rendre à Canaan. Genèse 12, verset 8, il bâtit un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Même terme que dans Joël. Plus tard, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel dans Genèse 13, 3, 4. Plus tard, Abraham planta des tamarisques à Beersheba et il invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu de l'éternité. Et tu as des références, des gens qui invoquent le nom de l'Éternel, c'est tous des personnes qui sont sauvées.
Même Samson est sauvé parce qu'il est mentionné dans les Hébreux 11. Donc, le terme est utilisé pour des gens qui se trouvent dans une situation de danger ou qui adorent Dieu. Okay? Jérémie dit, car je connais souvent le texte qu'on cite, où le principe s'applique à n'importe quel croyant, mais le contexte est la nation juive. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous prierez et je vous exaucerai. Quand est-ce que ça va se réaliser pour le peuple d'Israël? Ça va se réaliser à la fin, dans l'Apocalypse 19. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui-ci qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Alors, quand ils vont invoquer le nom de l'Éternel, eh bien, le Seigneur va revenir avec son Église et les anges. Et on a le retour. Matthieu 24 te dit qu'il va ramener les gens dans le pays. Pourquoi j'ai pris le temps d'expliquer, c'est parce que je voulais vous montrer qu'on prend ce texte-là sans regarder le contexte. Et pour Pierre, la signification, c'est quoi? D'abord, ce que cela ne veut pas dire. Et il y aura plein de gens qui vont être en désaccord avec moi, mais bon. Il y a un gars qui s'appelle Craig Blazing. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'il mentionne, c'est que Jésus règne en partie. Il règne comme roi sur le trône de David qui se trouve au ciel, mais le reste va venir par la suite. Tu peux englober plein d'autres personnes, mais c'est vraiment ça l'idée. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait partiellement. Les implications aussi, c'est qu'il y a ce qui s'appelle la troisième vague, le plus grand réveil de l'histoire de l'Église. La troisième vague, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il y a des miracles. On peut guérir, on peut ressusciter des morts. Hein, on fait tous les miracles. Mon histoire de Toronto, là, ben, c'est basé sur ça parce que tous les charismatiques, ils vont prendre ce texte-là pour dire, hey, il l'a dit, Pierre l'a dit, c'est accompli. Donc, si c'est accompli, on devrait avoir des miracles. Ils ont raison. Si c'est ça que ça veut dire accomplir. Et encore, c'est l'inauguration du royaume. C'est-à-dire que le royaume a commencé. Ce serait long d'expliquer, là, mais c'est à cause d'un individu qui s'appelle George Ladd. George Ladd a popularisé son livre qui est venu. C'est intéressant parce que George Ladd, c'est un théologien qui voulait être reconnu parmi le monde non évangélique. Et si tu veux avoir un doctorat ou quelque chose dans le milieu académique, il ne faut pas que tu sois arriéré puis tu dis vraiment ce que la Bible pense. Donc, il faut essayer de gagner les gens. Donc, lui, il est venu avec cette proposition de dire, mais ce serait trop flyé de dire que qu'est-ce qui s'est passé dans le livre des Actes, mais c'est maintenant. Donc, il est venu avec cette idée du encore, mais pas du. C'est quoi encore? Ceux qui connaissent la phrase, là, le encore, mais pas encore, c'est ça? J'ai oublié. C'est ça, encore, pas encore? Déjà, mais pas encore. C'est déjà, mais pas encore. Alors, c'est pour ça que les gens vont prendre ce texte-là pour dire qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, c'est le royaume est inauguré. Il a commencé. Parce qu'il l'a dit, Pierre l'a dit, il dit c'est accompli. Alors, ce n'est pas l'inauguration du royaume, parce qu'on l'a vu dans Matthieu, puis on vient de voir dans Joël, il faut que le peuple crie. Puis ce n'est pas l'application de la nouvelle alliance. C'est-à-dire, la nouvelle alliance, ça a été pour Israël
ils n'auront pas besoin d'enseignants, ils vont connaître parfaitement le Seigneur, ils vont prophétiser, ils vont avoir des visions. Mais nous, comme Église, on bénéficie aussi. Quand on prend le repas du Seigneur, bien, ce qui s'est passé, c'est que Jésus, vraiment, eh bien, il est mort sur la croix. Maintenant, tout ce on attend, c'est que les Juifs puissent se repentir. Alors, le seul point en commun qu'il y a, dans les 4 façons de voir, on sait que ce n'est pas littéral. Pas littéral. On sait que ce n'est pas un pattern. Ce n'est pas un résumé de plusieurs choses. L'application, c'est que de même que l'Esprit de Dieu va agir de même que l'Esprit de Dieu va agir dans le futur, bien, ce que vous voyez à la Pentecôte, bien, c'est Dieu qui agit. Donc, pourquoi vous êtes en train de dire « Oh, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Vous êtes des Juifs. Vous savez que Dieu est capable de faire des miracles. » Donc, c'est juste un aperçu. Donc, là, ils ne sont pas ivres. C'est vraiment l'action de Dieu. Regardez, vos filles et vos filles prophétiseront. Il n'y a pas d'enfants qui ont prophétisé. Vos jeunes auront des visions. Il n'y a pas eu de vision. Vos vieillards ont eu des songes. Il n'y a pas eu de songe. Je répandrai mon esprit sur mes esclaves. Ce que tu vois, c'est que ça a été répandu sur les 12. Des prodiges dans les cieux, sur la terre. Il n'y a pas eu de prodige qui s'est passé. Le soleil sera changé. Il n'y a rien qui a été changé. La seule chose que tu as à l'enfant, c'est l'esprit qui a été répandu. Et c'est là-dessus qu'il va commencer à construire sa prédication pour dire, de même que l'esprit va être répandu sur toute chair, ben, il va expliquer que ça peut être répandu sur les gens qui mettent leur confiance en Jésus. Alors, Pierre fait quelques modifications. Il dit dans les derniers jours, et il rajoute ils prophétiseront, ça c'est Pierre. Et Joël dit il arrivera après cela. Alors, c'est juste pour vous dire que qu'est-ce que Pierre, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait une application. Mais il peut le faire parce qu'il est inspiré. Ce que Pierre est en train de dire, c'est que maintenant que Jésus est ressuscité, tout ce qu'on a besoin d'attendre, c'est quand il va revenir. Et dans ce sens-là, on est dans les derniers jours. Dans les derniers jours, dans le sens de dire, ben, pour un Juif, l'histoire était divisée comme avant la période messianique, après la période messianique. Mais comme Jésus est venu, puis son règne n'est pas venu, ben, il va revenir. Donc, on attend. Donc, dans ce sens-là, on est dans les derniers jours. Hein? Mais ça n'enlève rien que c'est un peu comme si tu cours un marathon puis tu arrives au dernier kilomètre. Hein? Mais on n'est pas rendu au dernier mètre. Hein? Le jour de l'Éternel, c'est le dernier mètre. Hein? Et juste pour vous dire ici, il dit, mais c'est ici ce qui a été écrit par le prophète Joël, OK? Allah tuto estin, OK? Mais ceci est. Alors les gens vont dire, oui, mais je ne suis pas d'accord avec toi parce que c'est littéral. Il dit, c'est ici, donc ça doit être quelque chose d'accompli. Mais c'est le même mot que Paul utilise pour le repas du Seigneur. Après, rendu grâce, il le rompit, il dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Même chose. Tutu mu estin. 1 Corinthiens 11. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est en train de dire que le repas du Seigneur, c'était vraiment le corps de Jésus? Non. C'est quelque chose de similaire, c'est une image. Donc, Pierre fait la même chose. Il n'est pas en train de dire que ce qui est arrivé à la Pentecôte, c'est réalisé. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est une analogie. De même que le Saint-Esprit va agir dans le futur à une plus grande échelle, de même, vous voyez qu'est-ce qui est arrivé ici à la Pentecôte. Et là, il va parler de Jésus. Parce qu'il va appliquer, il va faire une application parce que dans le futur, les gens vont invoquer le nom de l'Éternel pour être sauvés. Mais Pierre fait un lien aussi, il y applique en disant, vous pouvez être sauvés aussi en invoquant le nom de Jésus.
Alors, au verset 22, il dit, Jésus, homme israélite, écoutez ces paroles. C'est extrêmement urgent. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Alors, il fait exprès d'utiliser le mot nazaréen parce que c'est un terme qui était très péjoratif. Et pourtant, c'est un fait historique. Et le Messie, eh bien, selon les prophéties, devait être méprisé. Donc, tout ce qu'il est en train de dire, c'est vrai, ça pointe au Messie. C'est juste qu'eux pensaient juste le Messie de gloire, mais il fallait qu'il vienne pour mourir. Alors, c'est pour ça que la Bible te parle de Jésus et tu as des textes qui te disent que oui, il était un homme, mais il était Dieu aussi. Donc, tu as l'humanité et la dignité. Jésus n'était pas un accent, il fallait qu'il vienne sous forme humaine. Déjà dans la Genèse, on te dit le jugement sur le serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, tu lui briseras le talon. Et quand tu suis la Bible, tu as vraiment un fil conducteur qui te mène à Jésus, qui devait venir sous forme humaine. On avait parlé qu'il devait venir sous forme humaine dans Isaïe chapitre 14. Alors, pourquoi Jésus devient sous forme humaine? Ben, il fallait qu'il prenne notre place. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as ni voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il a été approuvé par Dieu. Quand Jésus faisait des miracles, les gens ont dit c'est par le diable. Mais ce que Pierre dit, non, c'est vraiment par Dieu. Et il y avait des miracles, des signes et des prodiges. Et les gens le savaient. C'était clair, les signes étaient là. Pourquoi? Pour démontrer la divinité de Jésus. Donc, 8 signes sont donnés. Jésus transforme l'eau en vin, il a guéri le fils de ce officier qui était important dans la royauté. Jésus qui guérit l'infirme, Jésus nourrit les multitudes, Jésus marche sur l'eau, Jésus guérit l'aveugle, Jésus ressuscite et Jésus est ressuscité. Et encore, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses sans les écrire en détail. Je ne pense pas que le monde pu contenir les livres qu'on écrirait. Mais il fallait qu'il meure. C'est intéressant parce que Pierre ne voulait pas que Jésus meure au début. Il ne comprenait pas. Maintenant, il comprend. Il fallait qu'il meure selon le plan de Dieu. Donc, ce n'est pas un accident. Parce que les gens pourraient dire, mais si Jésus est Dieu, ou si c'est le Messie, pourquoi il serait mort? Ça, c'est l'argument des musulmans. L'argument des musulmans, c'est l'argument des Juifs aussi. Et Pierre dit, non, non, ça faisait partie du plan de Dieu. Et il est mort par les hommes. Il y inclut vous. Il parle des Juifs. Pour ceux qui ont vu le film de Mel Gibson, si vous avez déjà entendu parler de ce film-là, La Passion du Christ, ça a fait beaucoup jaser parce que les gens ont dit « Ah, ben, tu es en train de dire que les Juifs ont tué Jésus. » Ben là, c'est une façon de dire que vous êtes contre les Juifs. Mais même les Juifs, dans leur écrit, au 2e, au 3e siècle, ils disent qu'ils ont tué Jésus, mais ils disent parce que c'était un sorcier. Puis il dit qu'ils l'ont tué par des roches, là, mais ils l'ont lapidé, mais c'est pas ça. Mais c'est pour te dire que les Juifs, à l'époque, ils étaient d'accord. Ils étaient d'accord. Ils disaient, oui, on a tué Jésus parce que c'est un sorcier et il travaille pour le diable. Mais Pierre précise qu'il n'y a pas juste les Juifs, mais il y a aussi les non-Juifs aussi. Quand on dit les hommes impies, c'est les hommes sans loi, sans la loi mosaïque. Donc, et tous les hommes, c'est nous qui avons causé la mort de Jésus parce que c'est à cause de nos péchés qu'il est mort sur la croix. Alors, les autorités juives, juste pour dire Jésus devant Pilate, hein, mais comme
c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques? Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Voici l'homme. Donc, c'est vraiment, les Juifs ont aussi participé aussi à la crucifixion, mais chacun d'entre nous aussi par nos péchés. Mais ça faisait partie du plan de Dieu, donc ce n'est pas un accident. Hein? Et tu vois, tu as cette tension entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. C'est comme dans Luc 22, 21, 22. Judas, on dit malheur à celui qui livre le Fils de l'homme, mais en même temps, il fallait que Judas puisse livrer. Je ne peux pas le comprendre. Il y a une tension. Le problème, c'est quand on veut aller à deux extrêmes. Et deux extrêmes, ben, ça amène à des résultats qu'on va voir plus tard. Alors, en conclusion, beaucoup de stock, mais qu'est-ce qui est important, c'est de voir que le modèle de la prédication consiste à lire la parole, expliquer la parole, puis appliquer la parole de Dieu dans la vie des gens. Qu'importe où est-ce que tu vas, qu'importe l'église, si tu es dans une église, tu n'as pas ça, quitte cette église-là. Il faut la lire, ton autorité, elle vient de la parole de Dieu. Il faut que tu l'expliques, puis comment tu l'appliques dans ta vie. Tu sais, le danger de mettre Dieu dans une boîte, parce qu'on a dit que Dieu il est souverain, mais en même temps, tu as la responsabilité humaine. Mais si tu ne respectes pas ça, ben, ça t'amène à avoir des raisonnements comme on avait parlé, le théisme ouvert. Ah, ben Dieu, finalement, l'homme, finalement, c'est lui l'homme qui décide finalement. Donc, finalement, Dieu, il est pris au dépourvu. Il n'est pas vraiment souverain. Ça peut amener à des déformations comme le Saint-Esprit. Comment tu peux comprendre, ou la Trinité, comment tu peux expliquer un seul Dieu, puis trois personnes distinctes? Ah, je ne comprends pas, donc ça amène à les témoins de Jéhovah ou un raisonnement comme les musulmans. Ou ça peut amener comme dans le calvinisme, on a vraiment l'élection pour dire que Dieu choisit de façon arbitraire. Donc, il choisit des gens qui vont aller en enfer. Il choisit des gens qui ne vont pas aller en enfer. Parce que Dieu est souverain. Dieu décide. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde, ce n'est pas le monde, c'est seulement les élus. Ça, c'est tous des résultats des gens qui ne veulent pas respecter cet équilibre. Et finalement, une église dans le Nouveau Testament, ça doit être centré sur la personne et l'œuvre, la personne de Jésus. Extrêmement important. Ça va être appuyé par le Saint-Esprit. Sinon, c'est de l'activisme. Puis une église, ça ne se gère pas comme une PME, une petite moyenne entreprise. Et ça ne se gère pas comme ça. Parce que toute la gloire doit venir de Dieu. Donc, Dieu va utiliser des gens bien ordinaires pour que lui puisse être glorifié. Gros stock, je sais, ça peut passer, mais ce qui est important de comprendre, c'est que Dieu utilise des gens bien ordinaires pour que lui puisse être glorifié, puis il a utilisé quelqu'un comme Pierre, puis il veut nous utiliser aussi. Donc, je prie. Puis peut-être des commentaires, c'est une grosse section, si vous avez des commentaires. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ton Église, ce n'est pas une PME. C'est un corps, un organisme composé d'hommes et de femmes que tu as qui ont ton esprit. Merci parce que ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut maintenant avoir accès à toi 24 heures sur 24. Et merci pour cela. On banalise ce qui s'est passé à la Pentecôte, mais on ne devrait pas. Parce que une conversion, c'est vraiment un miracle. Et aide-nous à chérir et à réaliser